En ce moment, le taux de change est devenu un problème très sérieux. En séance, il a dépassé les 1540 wons et il a atteint son plus haut niveau depuis la crise financière, battant un nouveau record. Certains estiment même que le franchissement des 1550 wons n'est plus qu'une question de temps. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet en détail. Allons-y tout de suite. Avant cela, si vous souhaitez recevoir les nouvelles internationales le plus rapidement possible en Corée, je vous invite à vous abonner à la chaîne Senseo The Studio. Le taux de change du won face au dollar a continué de grimper juste après l'ouverture du marché, le 5 juin, dépassant les 1540 wons. Il a atteint 1542 wons, ce qui est une situation très grave. Ce niveau n'avait pas été atteint depuis la crise financière mondiale de 2009, où il avait atteint 1561 wons. C'est la première fois, en 17 ans et 3 mois. Le taux de change ne baisse pas et reste au-dessus des 1500 wons depuis 13 séances consécutives, ce qui constitue la plus longue période depuis la crise d'échange de 1997. Pourquoi est-ce si grave, juste après que la Corée ait reçu l'aide du FMI en 1998? Le taux de change moyen était de 1398,88 wons. Vous pouvez donc imaginer la gravité de la situation actuelle. De plus, comme le taux de change est très élevé, les investisseurs étrangers continuent de vendre massivement sur le marché boursier coréen, avec 1400 milliards de wons de vente nette rien que dans la matinée. Et cela fait 20 jours de bourse consécutifs qu'ils vendent et quittent le marché. Avec un taux de change élevé, ils peuvent réaliser des écarts encore plus importants. Ainsi, au moment de la réalisation de cette vidéo, le Kospi a chuté de plus de 6,5%, menaçant de passer sous la barre des 8000 points. Cela s'explique en partie par la faiblesse des valeurs technologiques à la bourse de New York, mais l'effet du taux de change n'est pas négligeable non plus. Le problème, c'est que cette tendance à la vente nette des investisseurs étrangers alimente la hausse du taux de change. Depuis le 7 mai, les ventes nettes se poursuivent sans interruption. Le volume cumulé des ventes nettes dépasse les 66 000 milliards de wons. Si l'on élargit la période à toute l'année, le montant atteint près de 120 000 milliards de wons. De nombreux experts et institutions financières pointent d'abord l'écart de taux d'intérêt entre la Corée et les États-Unis, comme principale cause de la flambée du taux de change. Actuellement, le taux directeur en Corée est d'environ 2,5%, tandis qu'aux États-Unis, il est de 3,75%. Il existe donc un écart de 1,25 point de pourcentage entre les deux pays. Sur les marchés financiers, le taux d'intérêt est un facteur déterminant pour l'orientation des flux de capitaux. En tant qu'investisseur, il est plus avantageux de placer son argent dans un pays offrant un taux d'intérêt plus élevé, ce qui accroît naturellement la préférence pour les actifs en dollars. Récemment, l'incertitude de l'économie mondiale s'est accrue, renforçant la préférence pour les actifs refuges. Les conflits armés au Moyen-Orient, la hausse des prix du pétrole, l'incertitude sur la politique tarifaire américaine et les craintes de ralentissement économique mondial se conjuguent, poussant les investisseurs à déplacer leurs capitaux vers des actifs sûrs comme le dollar et les obligations américaines, plutôt que vers des actifs risqués. Dans ce contexte, la demande de dollars ne cesse d'augmenter, tandis que la valeur du won s'affaiblit. C'est la raison pour laquelle le taux de change subit une pression haussière continue. Par le passé, lorsque les États-Unis relevaient leur taux, la Banque de Corée ajustait souvent sa politique monétaire dans le même sens pour éviter la fuite des capitaux et stabiliser le taux de change. Mais la situation est différente aujourd'hui. Les inquiétudes concernant le ralentissement de l'économie nationale et le lourd fardeau de la dette des ménages rendent difficile pour la Banque de Corée de relever agressivement ses taux comme les États-Unis. Une hausse excessive des taux pourrait aggraver la contraction de la consommation et de l'investissement. C'est pourquoi l'écart de taux d'intérêt entre la Corée et les États-Unis persiste depuis longtemps. Il faut surtout noter la durée de l'inversion des taux d'intérêt. Par le passé, plusieurs inversions entre la Corée et les États-Unis ont généralement duré moins de 2 ans. Cette fois, l'inversion des taux d'intérêt dure depuis 48 mois depuis 2022, ce qui est très exceptionnel dans l'histoire économique de la Corée. Le marché s'inquiète surtout de la durée de cette situation, plus que de l'écart de taux. S'y ajoutent les ventes d'actions nationales par les investisseurs étrangers. Quand les étrangers vendent des actions coréennes, ils convertissent le won en dollars et transfèrent l'argent à l'étranger, augmentant ainsi la demande de dollars sur le marché des changes. Avec la hausse des ventes nettes des investisseurs étrangers, certains analystes jugent la pression sur le taux de change plus forte. Ainsi, la politique de taux d'intérêt de la Banque de Corée est jugée cruciale sur les marchés financiers.
Si les États-Unis maintiennent des taux d'intérêt élevés plus longtemps que prévu, l'écart de taux d'intérêt entre la Corée et les États-Unis pourrait également se prolonger pendant une longue période. A l'inverse, si la baisse des taux d'intérêt aux États-Unis s'accélère ou si la politique de taux d'intérêt de la Corée change, la pression à la hausse sur le taux de change pourrait également s'atténuer en partie. Actuellement, le marché des changes réagit très sensiblement, non seulement à la situation au Moyen-Orient, mais aussi à l'écart de taux d'intérêt entre la Corée et les États-Unis, ainsi qu'aux changements dans les flux de capitaux. La hausse des prix du pétrole est également désignée comme une cause importante de la forte augmentation du taux de change. Actuellement, les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran sont dans l'impasse sans progrès significatif. De plus, avec les affrontements armés entre Israël et le Liban, l'inquiétude grandit dans toute la région du Moyen-Orient. Sur les marchés, on estime que les négociations pourraient durer longtemps, ce qui accroît à nouveau les craintes de perturbation de l'approvisionnement en pétrole. En réalité, le prix international du pétrole augmente rapidement. Le pétrole brut West Texas Intermediate, WTI, a dépassé les 96 $ le baril, et le Brent est également monté jusqu'à 97 $. Avant le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, le prix du pétrole se négociait autour de 60 $, mais il a grimpé jusqu'à près de 100 $. Les prix élevés du pétrole persistent, ce qui représente une situation assez difficile pour la Corée, car elle importe la majeure partie de son pétrole brut. Lorsque les prix du pétrole augmentent, il faut plus de dollars pour acheter du pétrole. Si les entreprises commencent à acheter des dollars pour payer leurs importations de pétrole, la demande de dollars augmente sur le marché des changes, ce qui exerce une pression à la hausse sur le taux de change du won face au dollar. À cela s'ajoute l'influence du sentiment du marché. Lorsque la guerre ou les conflits militaires s'intensifient, les investisseurs ont tendance à préférer les actifs sûrs plutôt que les actifs risqués. Dans ce processus, la demande de dollars, considérée comme un actif sûr, augmente. Plus il y a d'investisseurs cherchant à acheter des dollars, plus la valeur du dollar augmente, et, en conséquence, la valeur du won s'affaiblit. C'est pour cette raison que le marché des changes réagit de manière aussi sensible à la situation au Moyen-Orient en ce moment. Si les négociations entre les États-Unis et l'Iran reprennent, et que les tensions au Moyen-Orient s'apaisent, il est possible que les prix du pétrole se stabilisent. En revanche, si les conflits militaires s'intensifient, ou si les tensions autour du détroit d'Ormuz augmentent, les prix du pétrole pourraient encore grimper, et il serait difficile d'exclure une nouvelle hausse du taux de change. C'est pourquoi, actuellement, le marché des changes surveille en temps réel non seulement les indicateurs économiques coréens, mais aussi l'évolution de la situation au Moyen-Orient, et les fluctuations des prix internationaux du pétrole. Le gouvernement a déclaré qu'il prendrait des mesures pour stabiliser le marché, comme des interventions verbales, mais comme aucune action concrète n'a été prise. Ces déclarations n'ont pas vraiment d'effet. Koo Yoon-cheol, vice-premier ministre et ministre de l'économie et des finances, a déclaré lors d'une réunion d'évaluation de la situation du marché qu'il prendrait immédiatement les mesures nécessaires en cas de mouvements excessifs, intervenant ainsi verbalement sur le marché. De plus, Shin Yong-song, le gouverneur de la Banque de Corée, a également déclaré qu'il réagirait fermement à tout mouvement excessif du taux de change et a émis un avertissement. Cependant, comme vous pouvez le constater, la tendance à la hausse du taux de change ne faiblit pas et continue de s'accentuer. Mais demander si la Banque de Corée peut relever activement son taux directeur pour contrôler le taux de change n'est pas si simple. En effet, l'un des plus grands fardeaux actuels de l'économie sud-coréenne est le problème de la dette des ménages. Le niveau d'endettement des ménages en Corée est déjà parmi les plus élevés au monde. Il y a un très grand nombre de foyers qui détiennent divers types de prêts, tels que les prêts hypothécaires, les crédits à la consommation et les prêts pour le dépôt de garantie, JONS, et une grande partie des ménages sont très sensibles aux variations des taux d'intérêt. Si la Banque de Corée augmente les taux d'intérêt pour défendre le taux de change, ce sont d'abord les emprunteurs qui verront leur fardeau s'alourdir. En particulier, la Corée est un pays où la part des prêts à taux variable est élevée. Contrairement aux pays où la part des prêts à taux fixe est importante, la hausse du taux directeur se répercute rapidement sur les taux d'intérêt réels des prêts. Par conséquent, le choc ressenti par les ménages peut être d'autant plus important. Plus la taille du prêt d'un ménage est grande, plus le coût des intérêts à payer chaque mois augmente, ce qui réduit sa capacité de consommation. Mais le problème ne s'arrête pas là. Si la consommation se contracte, cela affectera également le chiffre d'affaires des travailleurs indépendants et des petits commerçants. Pour les entreprises, l'augmentation du coût du financement peut les amener à réduire leur plan d'investissement ou à limiter les nouvelles embauches. Dans une situation où la pression de ralentissement économique s'accentue, une hausse des taux d'intérêt peut encore alourdir le fardeau de l'ensemble de l'économie. C'est précisément à cause de ces effets en chaîne que les autorités financières doivent faire preuve de prudence lorsqu'il s'agit d'augmenter les taux d'intérêt. Actuellement, le ratio de la dette des ménages par rapport au PIB en Corée est d'environ 89,5, ce qui est un niveau très élevé, même à l'échelle internationale. Ce ratio est l'un des plus élevés de l'OCDE, juste derrière la Suisse, l'Australie, le Canada, les Pays-Bas et la Nouvelle-Zélande. Si l'on regarde les pays où ce ratio est plus élevé, on trouve la Suisse à 125,3%, l'Australie à 112,7%, le Canada à 99,1%, les Pays-Bas à 94% et la Nouvelle-Zélande à 90,1%. Cela signifie que l'économie coréenne est très sensible aux variations des taux d'intérêt.
Un taux d'endettement des ménages élevé implique qu'en cas de hausse des taux, le montant des intérêts à supporter par la population peut augmenter rapidement. En réalité, dans l'environnement de taux élevés qui perdure depuis quelques années, les inquiétudes concernant la hausse du taux d'impayés et l'augmentation des créances douteuses sont régulièrement soulevées. Le système financier dans son ensemble n'est pas encore en crise, mais si les taux restent élevés plus longtemps que prévu, les emprunteurs les plus fragiles pourraient voir leur fardeau s'alourdir, comme le rappellent de nombreux avertissements. En particulier, comme le volume des prêts liés au marché immobilier est important, les acteurs du marché financier réagissent très sensiblement au changement de politique monétaire. Pour ces raisons, la Banque de Corée se trouve dans une situation où elle doit faire un choix difficile entre la stabilité du taux de change et la défense de la conjoncture. Si elle relève les taux pour stabiliser la monnaie, cela peut accroître la charge pesant sur les ménages et les entreprises. A l'inverse, si elle maintient les taux pour soutenir l'économie, l'écart de taux avec les États-Unis peut persister et exercer une pression à la hausse sur le taux de change. C'est précisément ce point qui inquiète actuellement les marchés. Le problème du taux de change et celui de la dette des ménages étant liés, il est difficile d'améliorer rapidement la situation en ne s'attaquant qu'à l'un des deux aspects. Ainsi, le phénomène actuel de taux de change élevé s'explique non seulement par des facteurs externes, mais aussi par les défis structurels auxquels l'économie coréenne est confrontée.